de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui sera un haul. Dans ce haul, je vais vous montrer tout plein de petites choses qui se sont cumulées. Donc il y a des choses qui ont rapport avec la beauté et d'autres pas. Donc nous allons commencer sans plus tarder avec la première chose qui me vient sous la main et on va parler de make-up puisque j'ai fait une petite commande chez Beauty Bay, comme vous le voyez de marqué sur le carton, et il y avait des promotions il y a quelques temps, ça valait vraiment le coup. Du coup je me suis lancée et j'ai commandé plein de petites choses. Donc ça arrive dans un carton comme ça bien emballé, je vous montre un petit peu au cas où vous n'avez pas encore commandé sur ce site. Et à l'intérieur tous les produits sont emballés avec du papier bulle, donc pas de soucis, pas de casse à l'arrivée. Donc tout d'abord la première chose que j'ai acheté, c'est cette chose là, donc c'est le Unique One de chez Revlon. Je connais déjà sa version rouge, donc la version originale, et là c'est la version coconut, donc je pense que ça va sentir genre juste tellement bon, j'ai trop hâte de m'en servir. Donc ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est un soin pour les cheveux, je crois qu'il remplit 10 fonctions en une seule utilisation, donc voilà. Après j'ai pris également cette poudre dont j'ai beaucoup entendu parler depuis des années, c'est la poudre de chez RCMA, la Translucent Powder. Donc c'est une poudre fixatrice en fait pour le teint, donc voilà, il y a une bonne contenance. J'étais assez étonnée qu'il y en ait autant dans le packaging, mais voilà, je suis très contente, c'est une bonne surprise. Ensuite j'ai commandé un petit liner à paillettes. Je me suis enfin décidée à tester la marque OPV, donc de chez OPV j'ai pris le petit liner couleur dorée, donc il s'appelle exactement le Top 6, c'est le numéro 17, et voilà, je me suis dit que pour faire les petits maquillages de fête ça pouvait être très chouette. Donc voilà, je pense que vous voyez bien. Ensuite j'ai pris un deuxième liner à paillettes et cette fois-ci j'ai voulu tester une autre marque pour voir la différence, et j'ai pris un liner à paillettes de chez LS Splash. Donc celui-ci est dans la teinte Mes Personnes et la teinte est donc bleutée, ce sont des paillettes bleues comme ça à l'intérieur. Alors par contre là au niveau du flacon on est sur quelque chose d'absolument magnifique, hein. Rien à voir avec celui que je vous ai présenté juste avant. Celui-là franchement c'est limite c'est une œuvre d'art le truc. Il y a un petit diamant comme ça rouge sur le dessus, le flacon est tout en longueur comme ça et vous avez en transparence la couleur qui apparaît là, donc voilà. Ensuite j'ai pris un rouge à lèvres de la marque de Jeffree Star, donc cette fois-ci c'est le Dirty Money. Donc c'est un rouge à lèvres avec une teinte vraiment pas commune que je n'avais pas du tout et sur laquelle je louchais depuis un moment. C'est un rouge à lèvres comme ça un peu vert kaki, donc là pareil ce sera une découverte pour moi puisque la marque de Jeffree Star je ne connais pas du tout, ni pour les palettes ni pour les rouges à lèvres. Apparemment les lipsticks ont vraiment bonne presse, donc je pense pas être déçue. Et donc voilà, cette petite teinte là. Et pour terminer avec ma commande Beauty Bay, j'ai pris une petite palette de chez Juvia's Place. Enfin je vais pouvoir tester cette marque Mascarade. Celle-ci est très jolie, elle est comme ça au niveau du packaging et surtout c'est les teintes à l'intérieur qui envoient du pâté et pas qu'un peu. Elle est comme ça. Donc j'espère que ça reflète pas trop avec le petit papier qu'il y a sur le dessus, mais vous avez vraiment des teintes absolument magnifiques. Donc j'ai hyper hâte de la tester et de faire de jolis make-up avec. Je continue toujours avec le make-up et cette fois-ci j'ai été faire un petit tour à Paris dans la boutique NYX et j'ai eu la très bonne surprise d'avoir un lipstick d'offert avec ma commande. Ce jour-là il y avait une promotion et donc on pouvait choisir un lipstick gratuitement au niveau de la caisse. Alors j'ai été chez NYX, pourquoi? Pour acheter un fond de teint qui soit adapté à mon nouveau type de peau, puisque maintenant les fonds de teint que j'ai ont vraiment du mal à tenir vu que j'ai la peau très grasse. Donc j'avais entendu parler du Can't Stop Won't Stop de chez NYX qui est sorti récemment je crois, donc Full Coverage Foundation. Donc ça c'est ce qu'il me faut parce que moi j'aime qu'il y ait beaucoup de couvrance sur un fond de teint puisque j'ai pas une très jolie peau dernièrement. Donc voilà, et j'ai pris la teinte Warm Vanilla, donc j'espère que je me suis pas trompée parce que je l'ai pas mal testé en magasin et avec leurs éclairages on sait vraiment jamais, mais ça me paraît plutôt pas mal. C'est un fini mat et pour aller avec j'ai pris également la base, donc la base Can't Stop Won't Stop Matte Primer, donc voilà, pour matifier également le teint et j'en ai bien besoin parce que j'ai la peau qui brille comme pas possible. Ensuite j'ai pris également un rouge à lèvres de
gamme Suède, c'est un NYX Liquid Suède et celui-ci est en teinte 03. C'est une espèce de couleur un peu cerise burgundy foncé. Il est vraiment très très beau. Et je termine donc avec le fameux lipstick qui m'a été offert, que j'ai pu choisir. Et c'est un lingerie. Donc celui-ci en teinte 01, c'est le Liply. Voilà. Donc ça c'est pour ma petite commande chez NYX. Ensuite je vais passer avec la commande du kit de chez Sananas. Donc là j'ai pris le Red On Me en kit. Donc il y a le petit crayon à l'intérieur et également le lipstick. Donc celui-ci, après avoir visionné beaucoup de swatchs, j'ai décidé de me lancer. Donc voilà, c'était un petit crayon hein, tout simple comme ça. De toute façon je pense que vous en avez entendu parler en long, en large et en travers. Donc voilà à quoi il ressemble. J'ai vraiment hâte de le tester puisque je suis une amatrice des rouges. J'aime beaucoup les bouches rouges. Donc voilà, on n'en a jamais trop des rouges, sachant qu'il y a plein de teintes très différentes les unes des autres. Et celle-ci a priori ne faisait pas encore partie de ma collection. Enfin en tout cas j'ai rien de similaire. Donc j'ai vraiment hâte de le porter. On continue ensuite avec cette petite chose là qui est à l'intérieur. Et ça, qu'est-ce que c'est? Eh bien ce n'est pas un achat que j'ai fait, c'est un cadeau que m'a fait très gentiment mon chéri. J'ai vraiment un homme extraordinaire puisque il m'a fait ce très joli cadeau sans aucune raison, juste comme ça pour me faire plaisir. Donc j'ai été très touchée. Au début quand il me l'a offert, j'ai cru que c'était mon cadeau de Noël. Donc je lui ai dit mais pourquoi tu me donnes ça? C'est pas encore Noël. Et il me dit mais non c'est pas ton cadeau de Noël. Et je lui demande en quel honneur il m'offre ce cadeau, s'il y a une occasion particulière ou pas. Et il m'a dit que non, que c'était juste pour me faire plaisir et qu'il savait que je la voulais. Donc voilà, je suis trop contente parce qu'en effet c'est une palette que je trouve mais tellement belle et qui va venir rejoindre ma collection puisque j'en ai déjà plusieurs de cette marque et c'est une très bonne marque. C'est cette beauté, c'est la Sultry de chez Anastasia Beverly Hills. Donc là c'est juste l'emballage, déjà rien que l'emballage il est magnifique, on est d'accord. Donc ça clairement je vais pas le jeter cet emballage. Et la palette est tout aussi belle à l'intérieur. Je vais vous montrer un peu à quoi elle ressemble en essayant de ne pas abîmer ce joli packaging que je compte du coup garder. Voilà la beauté. Donc cette petite palette là elle est bien parce qu'elle est dans des teintes froides et moi j'avais que des teintes chaudes pour l'instant. Donc voilà, elle se présente comme ceci à l'intérieur. Vous avez toutes ces teintes qui sont relativement neutres et facilement portables. Et voilà, c'est pareil, j'ai hyper hâte de faire des make-up avec. D'autant plus que j'ai pu la swatcher en magasin. Et je peux vous dire que les fards sont hyper pigmentés, ils sont absolument magnifiques. Donc voilà, très joli cadeau. Encore une fois, merci à toi mon chéri si tu regardes cette vidéo. J'enchaîne ensuite avec des choses qui n'ont plus rien à voir. On va passer plus du côté mode. Et tout d'abord, je vais vous parler de cette petite chose là qui est arrivée dans un petit carton archi mignon comme ça. Donc ça, c'est un vendeur que j'ai trouvé sur le site Etsy. Et c'est un vendeur qui fait des bijoux en or véritable, puisque maintenant je ne mets que des boucles d'oreilles en or au niveau de mes piercings d'oreilles. Et j'aime beaucoup les boucles d'oreilles très discrètes. Et j'aime beaucoup cette boutique parce que justement, il propose des choses très mignonnes et très raffinées. Donc voilà, c'est arrivé comme ça, avec une jolie petite pochette comme ça, un petit pochon et un petit sucre comme ça de canne. Trop choupi. Donc à l'intérieur on retrouve la petite paire de boucles d'oreilles que j'ai commandée. Donc j'ai déjà commandé chez ce vendeur là celle que je porte actuellement. Donc là je pense que vous n'allez pas voir grand chose, mais ce sont des petits anneaux très fins. Et là en fait j'ai commandé deux autres choses. Donc tout d'abord une petite paire, mais alors c'est vraiment tout petit donc je pense que vous n'allez pas voir d'ici, mais ce sont des mini créoles en or avec des petits strass à l'intérieur et qui vont faire uniquement le tour du lobe de l'oreille. Et la seconde paire c'est pour mettre sur le trou que j'ai en haut. Et ce sont des toutes petites boules comme ça métalliques. Donc voilà, c'est hyper minimaliste, j'adore, c'est facilement portable, on peut les garder au quotidien, dormir avec, se laver avec, et moi ça c'est tout ce que je voulais. Donc voilà, donc ce vendeur qui s'appelle Seoul Plus Gold, donc je vous le recommande à 1000% si vous cherchez un vendeur qui fait de très jolies choses, des choses comme ça assez discrètes et avec un prix plutôt
plutôt raisonnable. J'enchaîne ensuite avec les achats mode faits chez H&M. Donc chez H&M, j'y ai été 2 fois. La première fois, j'ai acheté un petit top comme ça, un peu brillant, qui fait très fête, dans un ton un peu doré, vieux bronze en fait, comme ça, avec des bretelles spaghetti. Je trouve ça très très joli. À porter son soutien-gorge, c'est vraiment chouette. Celui-ci est en taille XS. Je voulais quelque chose de vraiment proche du corps, donc c'est un petit top crop, hein, voilà. Et il était pas très très cher, je crois. De mémoire, il coûtait 4,99 €. Et j'ai pris également un pantalon écossais, puisque j'ai ma folie écossaise en ce moment. Alors ce pantalon, il n'était pas donné, mais alors il est vraiment d'une finition impeccable, une qualité de dingue. Et pour aller avec ma paire de Doc Martens, ça va être canonissime avec ma paire Jadon. Donc voilà, c'est un petit pantalon comme ça, taille haute, qui se ferme avec une fermeture devant et un petit bouton. Et il est tout simple en fait, un pantalon comme ça. Hop, resserré en bas. Donc ce pantalon là, au niveau du prix, il m'a coûté 29,99 €. Mais honnêtement, on sent que c'est de la qualité et que ça va tenir dans la longueur. Et ensuite, j'y suis retournée une deuxième fois avec mon chéri quand nous avons fait les magasins à Créteil-Soleil. Et là, j'ai vu en vitrine cette jupe sur laquelle j'ai littéralement craqué. Par chance, il n'en restait plus qu'une et en plus c'était dans ma taille. C'est encore un motif écossais. C'est une jupe taille haute, une jupe midi avec une grosse ceinture comme ça sur le devant. Et elle est assez ample en fait en bas comme ça. Oh, j'adore, franchement je la trouve tellement canon. Vous allez me dire ce que vous en pensez, mais ça, porté avec un petit pull blanc, ça va être magnifique. Et cette jupe là donc m'a coûté 39,99 €. Là pour le coup c'est pas donné, mais voilà, encore une fois ça fait vraiment qualité. On sait que c'est des pièces qu'on va pouvoir garder. Ensuite, il y a quelques temps, j'ai été faire un achat dans un petit magasin chinois pas très loin de ma banque, rue Jeanne d'Arc, où j'ai racheté ce petit pull que vous connaissez déjà, qui est un petit pull que j'ai déjà en rouge. Et bien cette fois-ci, je l'ai pris dans cette teinte un peu vert comme ça, que je trouve très jolie. Ce petit pull là m'a coûté 19,99 € et pour l'avoir déjà porté, reporté, lavé, etc., c'est vraiment quelque chose qui est de qualité, qui tient bien. Les petites perles ne s'en vont pas puisque c'est vraiment en fait attaché derrière avec une petite structure métallique en fait. Et il est très agréable à porter. Ça se porte très facilement avec une petite jupe, un pantalon, etc. Donc comme je mets beaucoup le rouge, j'avais également envie de le racheter dans un autre coloris et c'est chose faite. Ensuite, je suis passée chez New Look et chez New Look, j'ai pris cette petite combi qui était en promo à 13 € simplement. Donc c'est une petite combinaison comme ceci avec un imprimé un peu léopard, toujours dans des tons un peu verts comme ça. Je crois que j'aime beaucoup ces coloris hein, a priori dernièrement. Donc voilà, elle est toute simple, elle est manche courte. Elle est longue et elle s'arrête au niveau de la cheville et très ample comme ça. Voilà, quelque chose de très fluide. Ensuite, j'ai pris également une petite jupe chez Mango. Donc là, je l'ai achetée sur l'outlet en fait et je la trouve sublime. C'est une petite jupe qui fait très vintage comme ça, avec les gros boutons sur le devant en tweed. J'aime trop, elle tombe hyper bien, j'aime beaucoup les couleurs. On peut l'associer avec une petite veste en jean ou avec quelque chose de plus chic en bas. Je l'ai déjà porté sur mon Instagram, donc si vous voulez voir un petit peu ce que ça donne, n'hésitez pas. Donc cette petite jupe là, elle m'a pas coûté très cher, je ne me souviens plus du prix et évidemment c'est pas noté sur l'étiquette. J'ai dû la payer une quinzaine d'euros à peu près. Et ensuite, toujours chez Mango, j'ai repris un pantalon comme ça. Donc c'est un pantalon très taille haute en vinyle, donc ça on aime ou on n'aime pas, moi j'adore. Je l'ai repris parce que vraiment celui-ci il fit super bien le corps en fait, il est bien moulant, il est beaucoup plus joli en fait au niveau du modèle que celui que j'avais déjà. Et donc voilà, j'ai eu envie de le prendre. Alors au niveau de la taille, c'est un taille 38 puisque sa taille est vraiment tout petit. Donc normalement je fais du 36 mais là je l'ai pris en taille 38 et il me va parfaitement bien. Donc voilà, donc ça j'adore. Franchement je suis trop fan. Au niveau du prix, il était je crois aussi en promotion et je ne me souviens plus et malheureusement ce n'est plus marqué dessus. Ensuite je continue avec les achats que j'ai effectués chez Action et là croyez-moi ça pèse lourd. Tadam! C'est à l'intérieur. Alors ça pèse lourd, vous allez comprendre pourquoi. Donc tout d'abord, j'ai racheté plein de grosses bougies comme ça, chauffe-plat. Parce que les bougies chauffe-plat, on en a toujours besoin quand on fait, vous savez, brûler les petites tartelettes Yankee Candle. Eh bien, on a toujours besoin de changer la petite bougie
pour pouvoir faire fondre la petite tartelette Yankee Candle. Donc là, ce que j'apprécie, c'est qu'elles sont vraiment grandes. Au niveau du format, c'est beaucoup plus grand que les bougies chauffe-plat habituelles qu'on peut trouver par exemple chez Ikea. Et ça dure du coup beaucoup plus longtemps. Bah, d'ailleurs, ils disent à peu près 10 heures. Et effectivement, ça tient un bon bout de temps. Donc j'en ai pris plusieurs. Ensuite, j'ai pris également ceci. Donc là en fait c'est une boîte comme ça qui se met au réfrigérateur. J'ai trouvé que c'était pratique pour pouvoir stocker et ça coûte 3 fois rien chez Action. Après j'ai pris et tout un deuxième lot comme ça de bougies chauffe-plat. J'ai voulu tester aussi quelque chose que j'ai trouvé là-bas qui est ceci, donc c'était marqué 100% naturel. J'ai scanné les ingrédients avec ma petite application et ça avait l'air d'être un produit super clean, donc je me suis dit why not. Donc c'est la castor oil, donc huile de ricin et d'autres choses je pense mélangées, bref. Donc ça c'est une huile dont je compte me servir soit pour mon visage soit pour mes cheveux. A priori ce sera plus pour mes cheveux je pense. Au niveau de la contenance, on est quand même sur du 150 ml. Je n'ai pas payé ça cher du tout. Et à l'intérieur, eh bien, ça ressemble à ça. Donc voilà, à tester. Hein, ce genre de produits-là, on les trouve de temps en temps chez Action. Donc je me suis dit, bah écoute, teste. Et j'ai repris quelque chose que vous avez maintenant l'habitude de voir et de revoir sur ma chaîne. C'est ceci. Donc c'est la boisson à l'aloe vera. Donc que j'ai pris en petit format comme ça pour pouvoir transporter. Mais j'ai également repris des plus grandes bouteilles pour mettre dans mon frigo et pour me servir au quotidien. Donc voilà, le stock est maintenant fait. On continue et on termine avec les achats que j'ai récupérés chez mon couple d'amis en région parisienne, puisque on avait été il y a maintenant longtemps, il y a pratiquement 6 mois, chez Muji. Et chez Muji en fait j'avais acheté des petites bricoles que je vais vous montrer tout de suite. Alors tout d'abord j'ai pris ce petit flacon comme ça qui est un flacon pompe transparent carré, pour mettre tout simplement en fait le nettoyant pour mon visage, le nettoyant liquide que j'ai, parce que j'ai aussi un nettoyant solide. Et j'en ai pris un deuxième comme ça, un petit carré trop mignon pour mettre le gel pour les mains. Voilà, ça je trouve que c'est vraiment toujours bon d'avoir ce genre de choses là, et en plus ils sont extrêmement minimalistes et jolis, donc voilà, j'avais envie de les prendre. Ça en fait pas trop, on voit bien à travers ce qu'il y a comme produit, ce qui reste dans la bouteille, donc c'est pratique. Ensuite j'ai pris chez Lush le Charity Peau, donc c'est une crème corps et main. Alors ça je l'ai pris pour mes pieds parce qu'apparemment c'est une crème qui est hyper hydratante, donc je vais pouvoir tester ça. Et j'ai eu un petit échantillon hein, comme d'habitude, donc ils m'ont donné un échantillon, le Karma Cream. Voilà, je testerai. Ceci viendra conclure ce petit haul. J'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, je vous envoie plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt pour ma prochaine vidéo. Ciao!